Que retenir du 44e congrès du FLNKS? Signe des dissensions dans le front indépendantiste, le Palika et l'UPM n'y ont pas participé et ont respectivement organisé leur assemblée générale et comité chacun de leur côté. En ce qui concerne le FLNKS, les différentes forces présentes ont acté diverses motions après 2 jours de travaux. Affirme que le sujet des prisonniers politiques sera incontournablement traité et inclus dans le cadre des discussions à venir. Affirme qu'une solution négociée ne se fera pas au rabais et que les négociations se tiendront au Kanaki pour s'assurer que nos représentants politiques portent la détermination face aux manœuvres pernicieuses du colonisateur et de ses clones locaux. Si pour le front, les négociations sur l'avenir institutionnel doivent se faire au pays, en présence de leur président et leader de la CCAT, Christian Théin, une équipe du FLNKS ira tout de même à Paris dans les prochains jours. Objectif, rencontrer le Premier ministre. François Bayrou souhaite réunir les différentes forces politiques début février pour reprendre les négociations. Un courrier partira dans les prochains jours pour signifier les attentes de notre congrès, signifier ce que nous on veut aller chercher en termes de calendrier, en termes de méthode, en termes de contenu et du format de discussion. Donc c'est des choses préalables qu'on va aller chercher. Il y a une équipe qui va aller là-bas dans le cadre d'une phase préparatoire. Pour nous, on ne discute que de la pleine souveraineté. La question des prisonniers politiques sera à l'intérieur et la question du président du FLNKS aussi. On reste déterminé, on a choisi de repartir sur la voie du dialogue pour toujours aller chercher la même chose. Les choses sur lesquelles le FLNKS s'est inscrit depuis sa création. Une démarche validée et soutenue par les militants, mais aussi par le Front international de décolonisation, une organisation créée vendredi dernier qui regroupe divers mouvements indépendantistes de territoire français. De son côté, l'UPM, réunie en comité à Doumbéa ce week-end, a confirmé sa présence à Paris début février pour défendre le projet qu'il porte avec le Palika. Nous parlons de souveraineté partagée. On a vu à la lumière de l'élection d'Emmanuel Tjibaou, chose historique, ça prouve bien que l'électorat a évolué. Les forces en présence, elles sont égales. Et donc, si on ne fait rien, si on continue dans la lancée de dire il faut continuer à défendre chacun sa vision, on ne va pas y arriver. On n'aura jamais de la stabilité. Et donc, nous proposons que l'État mette une proposition sur la table qui dise on va vers la souveraineté du pays. À nous, au travers des négociations politiques qui vont s'ouvrir, de définir la durée, dans combien de temps on accède, la manière et les modalités. Enfin, lors de son assemblée générale à Wailou, le Palika a également confirmé sa présence à Paris dans les prochains jours. Le Palika et l'UPM se rendent ensemble sous la bannière du groupe de l'Union nationale pour l'indépendance.